Voyez, si une maison est abîmée, on veut refaire une maison. On s'est dit il faut d'abord faire une bonne fondation. Tu es juste, mais ta fondation n'est pas bonne. Je proclame et déclare ce matin que ta bénédiction va rester permanente. Ta santé va rester permanente. La restauration de ton foyer est permanente. Ton élévation est permanente. Je proclame et déclare ce matin tes relations sont permanentes. Je proclame et déclare ce matin que rien ne pourra nuire à ta fondation par le nom puissant de Jésus. De la même façon que les ténèbres t'entourent présentement, le Seigneur va élever une lumière que personne ne pourra éteindre. Alléluia.
élevons nos voix. Pendant qu'on continue à chanter encore cette chanson, élevez ces dieux-là. Ceux qui peuvent prier en langue, peuvent prier en langue. Élevez votre esprit vers le trône. Adorez ces dieux merveilleux qui nous donnent encore ce temps. Alléluia. C'est merveilleux de pouvoir adorer ces dieux.
Nous savons qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'habitude d'entrer dans sa présence, toujours avec des supplications, avec des demandes. Mais il y a un moment où nous pouvons entrer sans demande, sans quoi que ce soit, juste pour l'admirer. Juste pour l'adorer. Juste l'adorer et l'élever. Car l'adoration, c'est son manger. Et plus on adore, on fait descendre sa gloire. Alléluia. Amen. Et c'est merveilleux de pouvoir adorer Dieu. Nous voulons saluer tous ceux qui nous suivent de loin. Et nous voulons dire merci à tout le monde qui nous suit, qui sont fidèles à cette chambre de prière. L'endroit où le Seigneur nous fait du bien. L'endroit où le Seigneur se révèle à nous. Et vous qui êtes fidèles, soyez abondamment bénis. Et nous voulons encore dire merci à tous ceux qui ont participé à notre conférence. Notre conférence qui vient juste de se passer. Nous vous bénissons pour vos prières. Parce que le Seigneur nous a dit qu'il y a des milliers et des milliers de gens qui priaient pour cette conférence. Alors tout le monde qui a participé, que ce soit dans la prière, dans l'organisation, financièrement, ou par votre présence, que le Seigneur se souvienne de vous. Car ce n'est pas le travail d'un homme, c'est le travail de Dieu. Et nous avons commencé une nouvelle saison. Et cette saison nouvelle que nous avons commencée, nous avons tellement de témoignages à donner. Nous avons tellement de témoignages que nous entendons. Mais nous voulons donner toute la gloire à notre Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a commencé à faire. Et nous le bénissons pour ce qu'il est en train de faire. Et pour ce qu'il va faire encore. Et ce matin, je suis venu juste avec une petite exhortation. Pour toi et pour moi. Pour te dire que c'est Dieu de deuxième chance. Il n'a jamais fléchi. Ce Dieu ne déshonore personne. Ce Dieu n'oublie personne. Et quand il nous dit que c'est une deuxième, c'est une nouvelle saison. Et quand il dit qu'il est en voie de faire une nouvelle chose, pour ceux qui ont compris la pensée de Dieu, exactement, vous allez le voir. Parce que la Bible me dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Et comme il ne se repent jamais, ce qu'il a donné dans sa parole, il a toujours accompagné sa parole et accompli ce qu'il déclare. Et c'est un Dieu qui a toujours juré sur sa parole. Donc il n'y a pas moyen qu'il oublie, il n'y a pas moyen qu'il ne fasse pas ce qu'il a proclamé. Il a dit qu'il va faire une chose nouvelle. Et ce qu'il te demande, ce qu'il me demande, que nous puissions ouvrir les yeux pour voir, que nos yeux spirituels soient ouverts, qu'on ne regarde pas comme regarde l'homme, mais qu'on regarde avec les yeux de l'esprit, afin de pouvoir voir ce qu'il est en train de concocter dans l'esprit. Parce que la vie commence dans l'esprit. Avant que l'homme ne soit, l'homme est esprit. Et c'est de Dieu que l'homme est sorti. L'homme est sorti de Dieu, esprit. C'est la seule ressemblance que nous avons entre l'homme et Dieu.
Nous le ressemblons parce qu'il est esprit et nous sommes esprit. Ce qui veut dire la vie tout entière est spirituelle. Ce que nous sommes en train de voir, c'est le reflet du spirituel. Alléluia. Tout ce que nous sommes en train de voir, c'est le reflet de ce qui se trouve dans l'esprit. Et la vie réelle qui te concerne, qui me concerne, c'est toi et moi qui doivent le ramener de l'esprit au physique. Afin que Dieu lui seul soit glorifié. Ce matin, bien-aimés, nous avons beaucoup entendu durant nos 3 jours de séminaire, de conférences. Alléluia. Amen. Et après la conférence, nous avons aussi entendu une parole très puissante pour ceux qui viennent à l'église La Louange. On nous a parlé du chemin du ciel. Papa nous a parlé le dimanche qui suivait. C'est bien d'être béni. C'est bien de se marier. C'est bien d'avoir l'argent. C'est bien d'avoir tout ce que nous sommes en train de chercher. Mais est-ce que tu t'es regardé? Es-tu encore sur le chemin de l'éternité? Es-tu encore sur le chemin du ciel? Et je suis retournée à la maison ce jour-là avec une réflexion dans ma tête. Et j'étais en train de réfléchir et de méditer sur cette parole. Oui, nous voyons des grands hommes qui ont manipulé l'argent, qui ont été très élevés dans ce monde, qui arrivent à s'éteindre d'une façon ou d'une autre. Nous voyons des grands prophètes de Dieu. Dieu les a utilisés très puissamment, mais ils viennent de s'éteindre. Tous retournent à la maison. Je me suis posé cette question. Après avoir prié, après avoir fait ce que nous sommes en train de faire, après avoir servi comme nous servons, après avoir fait des sacrifices comme toi et moi nous le faisons, sommes-nous sur le chemin du ciel? Alléluia. Amen. Alors c'est une réflexion qui est restée longtemps dans ma tête. Et quand le patriarche nous disait, êtes-vous sur le chemin du ciel? Je me suis demandé c'est quoi le chemin? Parce que les chemins que nous voyons ici ont de noms. Nous avons boulevard du 30 juin, c'est le chemin. Nous avons aussi c'est ambassadeur, c'est le chemin. Boulevard ambassadeur. Nous avons aussi c'est Kabambar, c'est le chemin. Nous avons des chemins qui portent le nom. Mais le chemin que l'homme de Dieu nous demande à nous de demeurer sur le chemin du ciel. Quel est le nom de ce chemin? Alléluia. Amen. Je me suis demandé quel est ce chemin que l'homme de Dieu nous demande de demeurer. Alléluia. Amen. Peut-être que tu peux te poser des questions. C'est peut-être faire du bien, être avec l'intégrité, faire tout ce que tu penses que ça peut plaire au Seigneur. Mais lorsque je suis retournée dans la Bible, la parole me dit dans le livre de Jean que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Quand j'ai vu Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, je me suis dit, alors si le chemin que nous cherchons, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc le chemin, le nom du chemin que nous cherchons, c'est Jésus-Christ. Pour demeurer sur ce chemin, c'est demeurer en Christ.
Lorsque nous sommes en Christ, nous sommes sur ce chemin. Parce que c'est lui le chemin. Et lorsque nous demeurons en lui, nous sommes sur le chemin. Et la Bible nous dit que quand nous sommes sur ce chemin, c'est ça la vie. Ce chemin, c'est ça la vérité. Alors ce qui est important, c'est de demeurer sur ce chemin. Et quand on est dans ce chemin qui s'appelle Jésus-Christ, nous avons le reste et l'assurance de pouvoir atteindre le ciel. Parce que nous sommes sur la bonne voie. Alléluia. Je suis venu ce matin reposer la même question que l'homme de Dieu nous a posée. Es-tu sur le chemin de l'éternité, le chemin du ciel? Alléluia. Es-tu sur le chemin du ciel? C'est bien beau de demander des bénédictions. Combien de mariés sont morts? Combien ceux qui sont élevés dans les promotions? On a vu, il y a un ministre ou un PDG qui vient de partir. À peine être élevé, il vient de partir. Alléluia. Amen. Nous voyons aujourd'hui, il y a aujourd'hui des monseigneurs que nous voyons, ils viennent de partir. Donc, quels que soient les avoirs sur cette terre, quelle que soit l'élévation sur cette terre, il y a des gens qui ne meurent pas de maladie. Mais toi et moi, nous cherchons la guérison. Pendant qu'il y a des gens qui meurent sans maladie. Alléluia. Toi et moi, aujourd'hui, nous cherchons le mariage. Mais dans les mariages, il y a des gens qui meurent. Tu peux te dire oui, mais que j'entre d'abord dans les mariages et puis je peux mourir après. Ou laisse-moi d'abord avoir un enfant et après je peux mourir. Ou laisse-moi être élevé dans le travail et après je peux mourir. Tout ça c'est bien beau. Mais quand on est en lui, on peut avoir la vie. Donc sur ce chemin, la vie est avec nous. La vérité est avec nous. Donc c'est très important de demeurer en lui afin qu'on ait la vie et qu'on ait tout ce que nous sommes en train de chercher. Et ceci m'a amené à lire ce matin. Nous allons lire juste un passage dans le livre de Luc 15. C'est l'histoire que nous connaissons. Alléluia. De l'enfant prodigue. Luc 15, aujourd'hui on ne parle pas de l'enfant qui est revenu chez son père. Mais nous allons partager de celui qui était resté dans la maison du père. Alléluia. Amen. Nous allons lire Luc. Luc chapitre 15. Partout où vous êtes, vous pouvez nous suivre aussi, prendre la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et nous parlons avec Dieu à travers sa parole. La Bible déclare au 25, Luc 15, 25, or le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et la danse. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué les veaux gras. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit. Il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé de tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui
que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Alléluia. Est-ce que tu peux répéter là où tu es? Tout ce que j'ai est à toi. Amen, amen. Oh, que le Seigneur soit loué. Tout ce que le Seigneur a est à nous. Alléluia. Mais qu'est-ce qui arrive? Nous voyons que ce jeune homme était dans la maison de son père. Il était dans le chemin. Il était dans son père. Il était dans la maison. Il avait tout dans la maison. Et son père avait tout. Alléluia. Amen. Jamais il a demandé à son père. Jamais il a dit à son père, mais je veux ça, je veux ceci. Bien qu'il était dans la maison et entouré de tous ces biens-là, mais il ne trouvait aucune importance à les demander à son père. Alléluia. Amen. Et pourtant il était dans la maison. Et pourtant il était dans la maison. Et tous les biens lui appartenaient comme le papa le dit. Et je me suis posé la question. Sommes-nous dans la maison de Dieu? Sommes-nous en Dieu? Ayant tout ce qu'il a pour nous? Mais nous sommes incapables exactement de demander exactement ce que nous voulons. Et j'ai beaucoup réfléchi sur ça. Vous savez, quand tu viens d'accepter le Seigneur, je ne sais pas, tu peux peut-être, mais j'ai déjà observé, lorsque tu acceptes le Seigneur, dès que tu pries, tu as la réponse. Dès que tu appelles, le Seigneur répond. Quand un converti vient d'arriver dans la maison du Père, les réponses coulent comme ça. Je ne sais pas si cela est ton cas, mais moi j'ai vécu ça aussi. Lorsque je venais d'accepter le Seigneur, je posais la question, j'avais la réponse. Je demandais, j'avais ce que j'avais. Et ça ne prenait pas du tout le temps. Mais plus je grandissais avec le Seigneur, il m'arrivait des temps où j'entre dans la prière, même 3 jours, et j'en sors sans aucune réponse. Mais j'ai seulement la confiance qu'il a entendu. Parce que j'ai grandi, je sais qu'il a entendu. Mais je sors sans avoir eu la réponse. Et peut-être la réponse peut venir 1 mois après. J'ai même déjà oublié. Il y a même des fois que lui-même te dit entre en prière pour 20 jours. Tu entres en prière, tu fais ces 20 jours et tu sors sans aucune indication, sans aucune direction. Et tu te poses la question, est-ce que c'est vrai, c'est Dieu qui m'a parlé ou c'est quelqu'un d'autre? Alors plus j'étais en train de demander, de me poser ces questions, alléluia, Amen. Le Seigneur me dira, tu as grandi. Parce que ta façon de comprendre les choses, ce n'est pas comme comprendrait la personne qui vient d'arriver. Un enfant qui vient du monde, qui vient juste de connaître le Seigneur, a besoin de sentir d'abord cet amour-là. Il a besoin de sentir que oui, c'est vrai, Dieu est là. Mais toi, tu connais que je suis là. Tu sais comment j'agis et tu sais comment je réponds. Alléluia. Que je te réponde aujourd'hui, que je te réponde demain. Je sais que tu as confiance déjà. Et que tu es déjà capable de tenir et de continuer à frapper. Mais la personne qui vient d'arriver, elle risque de se décourager.
pour dire mais c'est Dieu là qu'on m'a dit que j'appelle. Je l'appelle maintenant, il ne répond même pas. Où est ce Dieu là? Et retourner dans le monde. C'est pourquoi Dieu est encore avec eux comme ça là. Alors j'ai compris l'attitude de notre frère ici. Il était intègre avec son père. Il était obéissant avec le père. Il demeurait avec le père. Il était dans la maison avec le père. Et le père vient même de lui dire que tout ce que j'ai est à toi. Des fois, c'est une révélation que nous n'arrivons pas à comprendre. Quand Dieu nous dit tout ce que j'ai est à vous, nous ne comprenons pas. Nous avons besoin de la révélation. Quand le Saint-Esprit débloque quelque chose dans nos pensées, c'est en ce moment-là que la parole de Dieu devient claire devant toi. Et cette parole ne peut devenir claire que par la révélation. Afin que tu puisses savoir vraiment quand Dieu dit ce qu'il est à moi, ça veut dire ceci. Et comment entrer en possession de ce qu'il a pour moi. Alléluia. Un jour, je ferai un rêve. Que j'étais en train de marcher. Je pense que je vous avais déjà parlé de ça. Je parlais, il y avait eu un homme qui me suivait. Un homme me suivait. Je tourne à gauche, il tourne à gauche. Je vais à droite, il va à droite. Je m'arrête, il s'arrête. Il ne vient pas là où je suis, mais il est toujours derrière moi. Je me dis, laisse-moi entrer ici. J'entre là-bas pour voir s'il va partir. Il est toujours là derrière. Je suis arrivé chez moi, j'ai ouvert la porte, je regarde, il était derrière moi. J'ouvre la porte, j'entre dans la maison, il entre avec moi. Finalement, je me retourne, je le regarde et je lui pose la question. Mais qui es-tu? Pourquoi tu me suis partout? Quel est le problème que j'ai avec toi? Pourquoi tu me suis partout? Alors il me regardait avec sourire. Et il me dit, je suis le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. J'ai marché avec toi toute la journée. J'attendais que tu me fasses participer dans ce que tu fais. Afin que je puisse t'aider, que je puisse t'apporter un conseil. Mais tu m'as ignoré toute la journée. C'est pourquoi je ne faisais que te suivre, pour que tu t'arrêtes et que tu me fasses introduire dans ce que tu fais. Oh, quand il m'a répondu comme ça, je suis tombée par terre. J'ai commencé à prier en pleurant, en lui disant, Saint-Esprit de Dieu, je ne savais pas que c'était toi. Combien d'entre nous, nous passons toute la journée, nous nous réveillons le matin, nous ne faisons pas intervenir à Dieu ce que nous sommes en train de faire. Nous ne nous présentons même pas la journée. Alléluia. Nous avons fait nos programmes. Quand je me réveille ce matin, je vais aller à la chambre de prière. Après la chambre de prière, je vais aller à Zigida. Après Zigida, je vais passer par la ville. Après la ville, on a fait notre programme. Est-ce que tu as fait parvenir ce programme au Saint-Esprit afin qu'il puisse entrer dans ton programme? Lui as-tu présenté le programme de la journée? Lui as-tu parlé de ce que tu vas faire en ce jour pour voir si cela concorde avec ce que lui veut? Bien-aimé, être dans le chemin de Dieu. Le chemin de Dieu est droit. Et quand nous sommes là-bas, nous marchons avec lui.
Donc tout ce que nous voulons faire, ce n'est pas seulement notre volonté. Ça doit être sa volonté. Nous devons lui présenter nos programmes à chaque jour. Nous devons lui présenter notre journée. Ce que nous voulons faire. Vous savez, nous sommes tellement occupés. Et c'est ça, que tu sois grand serviteur de Dieu ou quoi que ce soit, nous tombons dans ces pièges à tout le temps. Des fois, on se lève seulement le matin, je suis habitué à aller à l'église, je prends mon sac, je me lave, je pars à l'église. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es parti à l'église là? Le Seigneur veut que tu partes à l'église. Tu me diras, mais c'est l'église. J'ai vécu encore quelque chose. Alléluia. Dans ma marche avec Dieu, je m'excuse de trop parler des exemples qui me concernent. Mais on ne peut donner que ce qu'on a. Je me réveille un jour pour aller à l'église. C'était une réunion pastorale. Je m'arrange, je m'apprête, j'ai pris mon sac. Et pendant que je m'apprêtais, le Saint-Esprit me parle. Il me dit, tu ne pars pas à l'église aujourd'hui. J'ai dit, tiens, mais ça c'est quoi? Qui me dit que je ne pars pas à l'église? J'ai une réunion, alors une voix me dit de ne pas partir à l'église. Mais ça doit être le Satan, ce n'est pas Dieu qui me parle. J'ai banalisé. Je suis entré dans la voiture, je suis parti. Je suis arrivé dans la réunion. Arrivé dans la réunion, on a commencé la réunion. On dirait que tout ce qui s'est passé dans la réunion tournait vers moi. Tout le monde parlait de moi. De ce que j'ai fait de mal à tel endroit, de ce que j'ai fait du mal ici, de ce que tout le monde, ce n'était que des accusations sur accusations. Vrai ou faux, c'était seulement des accusations. J'ai senti la colère monter à moi. Alors tout le monde me demandait, il me posait même des questions. Qu'est-ce que tu en dis? On a dit ceci, qu'est-ce que tu dis? J'ai entendu la même voix qui me dit, tu ne parles pas. À mon intérieur, j'ai répondu, j'ai dit, mais comment tu veux que je ne parle pas parce qu'on est en train de m'accuser? Je dois me justifier. Le Seigneur me dit, tu te tais. J'ai dit, mais Seigneur, il faut que je dise quelque chose, je ne peux pas me taire. Il m'a dit, tu comprends maintenant. C'est pourquoi je t'avais dit de ne pas venir. Parce que je voulais t'instruire d'abord avant que tu viennes. Mais tu n'as pas écouté, tu es venu. Alors comme tu es venu, tu ne vas rien dire et tu vas sortir sans rien dire. Oh. Ok. Je me suis tué. Cette fois-ci, j'ai appris à obéir. Ils ont parlé. Maman Françoise, qu'est-ce que tu as dit? Je disais seulement que la gloire soit rendue à Dieu. Je n'ai pas de réponse. Mais il faut dire quelque chose. J'ai dit, que la gloire soit rendue à Dieu. J'ai pris mon sac, je suis partie à la maison. Et dans la voiture, j'ai pleuré. Je disais, Seigneur, tu sais que c'est faux. Tu sais qu'il dit, moi je ne veux pas que tu t'expliques. Je t'avais dit de ne pas partir. Tu n'avais pas écouté. Vous savez, bien aimé, il y a des choses ou des décisions que nous prenons dans la vie pensant que ce que j'ai pris comme décision est bien. Ma décision est bonne. Je dois aller rendre visite à tel à tel. C'est une bonne chose de rendre visite à la famille. C'est une bonne chose de rendre visite à qui que ce soit, à nos amis. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? C'est pourquoi c'est très important, une personne qui est sur le chemin et dans le chemin ne peut suivre que la direction que ce chemin lui donne. Parce que tu sais que ce boulevard mène à la ville. Tu ne dois que suivre ce boulevard pour arriver en ville. Et si tu es dans le chemin, c'est sur ce chemin que tu dois rester.
Et ne suivre que les directions que te donnent ces chemins. Notre frère était dans la maison de son père. Il y avait tous les biens, il y avait toute la richesse, il y avait l'élévation, il y avait tout dans la maison de son père. Il était chef des employés qui étaient là. Il avait tout. Alléluia. Mais il n'avait jamais le temps avec son père. Pour lui dire, il était dans la maison, mais il n'avait pas le temps avec son père. Tu peux être avec Dieu. Tu peux connaître Dieu. Tu peux servir Dieu. Tu penses que le service ça suffit. Mais tu n'as jamais le temps avec lui. Parce que lorsque tu auras le temps avec lui, c'est en ce moment-là qu'il se révélera à toi. C'est en ce moment-là qu'il te dira, tu vois, le bœuf là t'appartient. Et ça c'est à toi. Ça c'est à toi. Alléluia. Amen. C'est à toi, tu peux le prendre. Il te montrera même comment il faut le prendre. Parce que tu es avec lui. Tu as le temps avec lui. Le fils était dans la maison obéissant. Non, le fils était dans la maison, obéissant à son père, faisant tout ce qu'il fallait faire. Mais il n'avait jamais le temps avec lui. Il servait son papa. Il servait tous les biens de son papa. Il gardait tout. Il était poli, il était intègre. Par rapport à son frère qui a demandé, qui était, donne-moi, moi je vais partir. Pour aller jouer avec les prostituées. Mais lui était intègre, obéissant à son père, travaillant pour son père, mais n'avait pas le temps avec son père. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. C'est très important. Tout ce que nous cherchons est dans la maison du Père. Mais est-ce que nous avons le temps avec lui? Ce matin, je voudrais juste nous poser la question. Tu es dans le chemin, oui. Est-ce que tu as le temps avec ces dieux-là? Parce que ces dieux-là doivent se révéler à toi. Il y a une seule expérience avec Dieu qui peut mettre en place tous les points d'interrogation que tu as. Une seule expérience, une seule. Tu vas mettre le point sur les i avec une seule expérience avec Dieu. Et pour le faire, il faut que tu sois dans l'intimité avec lui. Que tu aies le temps avec lui. Amen. Bien que tu le sers, bien que tout ce qu'il a est à toi, mais tu dois avoir le temps avec lui. Combien de temps tu passes avec ton père? C'est ma question ce matin. C'est la nouvelle saison. Les portes sont ouvertes. Nous sommes entrés. Mais nous avons besoin de la direction. Nous avons besoin de lui pour marcher avec lui. Dans cette nouvelle saison, il faut qu'il se révèle à nous, afin que tout ce que nous envisageons faire, que nous ne puissions pas tomber en échec. Nous allons tomber en échec si nous n'avons pas assez de temps avec lui. Alléluia. Amen. Peut-être tu me diras, mais moi je suis intercesseur, j'ai pris 3 fois par semaine ou quoi que ce soit. Vous savez, quand un père fait le testament, il garde ça avec lui. Alléluia. Amen. Il garde le testament avec lui. Il faut qu'il t'appelle, toi l'héritier. Tu vas t'asseoir avec lui.
Et puis il va commencer à te montrer. Tu vois telle maison de Lembala, la maison de Rigini, la maison de ceci. Ça t'appartient. Alléluia. Amen. Parce que toi tu es avec lui, tu n'attendras pas qu'il meure. Comme ça tu commences à chercher où est le testament. Ça doit être révélé avant même qu'il ne meure. Alléluia. Amen. Ta présence dans la présence du Père est très important, bien-aimé. Très important. Ce matin, je suis juste venu te dire que dans cette nouvelle saison que nous avons commencée, le plus grand secret que je te donne ce matin, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. Avoir le temps avec lui. Avoir le temps avec Dieu. Si tu as le temps avec lui, et pendant que tu es en train de parler avec lui, il te mettra au courant de tout ce qui se passe tout autour de toi. Il te révélera tout ce qui se passe autour de toi. Et tu te rendras compte de tout ce que tu as dans sa présence. Il y a des choses que tu recevras sans faire un effort. Parce que nous avons dit que c'est l'année de grâce sur grâce. Alléluia. Amen. Il y a des choses que tu recevras sans effort. Parce que tu es dans l'obéissance, tu travailles avec intégrité, et que tu es dans le chemin, il ne peut que tout te présenter. Le Père lui pose la question ici pour dire: mais comment toi qui es avec moi, tu n'as jamais su que tout ce que j'ai t'appartient? Bien-aimé, aujourd'hui, je suis venu, on a fait un temps sans pouvoir venir dans notre chambre de prière. Vous qui nous suivez de partout, je suis tout simplement venu ce matin pour cette saison que nous venons de commencer. Nous allons avoir beaucoup plus le temps de demeurer juste dans sa présence. Et peut-être il y a des temps que nous allons venir sans rien demander. Juste louer, adorer et puis partir. Juste louer, adorer et puis partir. Alléluia. Amen. Parce que ça lui plaît. Et plus nous venons louer, adorer, c'est dans cette adoration que nous allons recevoir des messages nous indiquant exactement les solutions aux problèmes que nous avons. C'est là où il nous dira: bon, à partir d'aujourd'hui, faites ceci pour tel cas. Alléluia. Nous avons beaucoup fait l'expérience à demeurer dans la présence de Dieu. On peut venir, quelqu'un met sa natte par-ci, on est là. On l'appelle, on dit: Saint-Esprit, nous sommes là. On est là. Personne ne parle. Personne ne cause avec qui que ce soit. Si tu lis ta parole, tu lis la parole. Si tu as sommeil, tu dors. Donc on est juste dans sa présence. Tout ce que nous faisons, c'est l'appeler et nous sommes là. Tu vas voir, tu somnoles seulement. Voilà ce que j'ai vu. Et le message, regardez ce que j'ai vu. C'est dans la présence de Dieu que nous recevons la révélation. Par la puissance du Saint-Esprit. Je suis venu faire un appel à tous les fidèles de la chambre de prière. Nous sommes des guerrières, oui.
Nous sommes des guerriers, oui. Nous savons combattre, oui. Il y a un temps pour combattre. Il y a un temps pour dialoguer avec Dieu. Il y a un temps juste pour l'admirer. Alléluia. Et même lorsque nous l'adorons, il nous donnera même les stratégies de comment engager le combat. C'est dans l'adoration qu'il va nous guider comment est-ce qu'il faut combattre. N'est-il pas écrit dans la parole, c'est lui qui se charge de l'épée et qui engage les batailles. Et comme c'est lui qui engage les batailles, nous devons venir afin qu'il nous montre comment commencer les batailles. Mais tellement que nous connaissons, nous venons seulement, on commence. À lancer des missiles à gauche, lancer des missiles à droite. Est-ce qu'il vous a dit peut-être qu'il voulait que vous lancez à gauche. Et vous vous lancez à droite là où il n'y a rien. Je suis venu nous rappeler dans la chambre de prière ce matin. Nous devons apprendre à demeurer dans sa présence. Avoir le dialogue avec notre Dieu. Alléluia. Savoir parler avec notre Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, un enfant qui ne cause jamais avec ses parents, cet enfant ne va pas progresser. Parce que chaque enfant qui a des parents, il doit parler à ses parents. Alléluia. Amen. Il doit parler, communiquer avec ses parents. Imagine que tu as les enfants à la maison que tu ne causes jamais avec. Tu les vois seulement, peut-être ils mangent, ils partent. Jamais tu t'assois avec l'enfant pour parler avec l'enfant. Mais cet enfant va grandir sans éducation. Il ne saura pas qui est son père. Pour que tu connaisses qui est ton père, il faut lui parler de temps en temps. Il faut que ton père te parle afin que tu puisses le connaître. Que tu le connaisses même sa voix. Si ton père ne te parle pas, comment tu peux le connaître? C'est la même chose avec notre Dieu. Il veut que nous soyons en communion avec lui. C'est ça demeurer dans lui. C'est ça demeurer sur ses chemins. Mais ne demeure pas dans le chemin sans le connaître. Alléluia. Parce que si tu es dans le chemin sans le connaître, si quelqu'un d'autre veut te dire mais c'est pas ce chemin, c'est l'autre chemin, tu vas laisser le chemin qui est vrai et aller dans l'autre chemin. Et si tu es dans le chemin, tu dois connaître exactement ces chemins-là. Et notre chemin, c'est le Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons demeurer en lui. Et la Bible nous rassure qu'il n'est pas seulement le chemin. Il est le chemin. Il est la vie. Et il est la vérité. Et lorsque nous demeurons en lui, nous avons la vie et nous connaissons la vérité. La vérité sur ton mariage, la vérité sur ta santé, la vérité sur ta famille, la vérité sur ton église, la vérité sur tout ce qui t'entoure. Parce que toute vérité te sera révélée. Et la vérité de ce qu'il est lui, ton Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est une petite exhortation que le Seigneur avait déposée dans mon cœur ce matin. Que je suis venu nous partager dans cette nouvelle saison que nous commençons. Parce que les choses ne seront plus comme avant. Nous ne viendrons pas seulement combattre, mais nous viendrons beaucoup plus le chercher lui. Et s'asseoir avec lui. Au lieu que nous nous parlons, nous allons lui donner lui le temps de nous parler. Alléluia. C'est pourquoi nous devons monter dans une autre dimension. Nous sommes habitués à parler au Père, mais nous voulons maintenant que le Père nous parle et que nous puissions écouter aussi le Dieu parler. Le Seigneur nous parle comme je te parle.
Il faut faire cette expérience-là. C'est très important, bien aimé, pour ta vie chrétienne. Pour notre vie chrétienne, c'est très important. Lui-même le dit, mes brebis me connaissent. Ils connaissent ma voix. Comment tu vas connaître sa voix si il ne t'a jamais parlé? Il faut qu'il te parle pour que tu reconnaisses sa voix. Alors cette nouvelle saison que nous venons de commencer sera totalement différente. Alléluia. Amen. Je m'excuse de vous le dire. Mais dans l'école de Saint-Esprit où nous nous sommes passés, il y a 2 fois tu arrives, on te dit que tu n'es pas prête aujourd'hui avec le Seigneur. Retourne à la maison. Parce que tu es le pierre d'achoppement pour nous. Nous avons des problèmes sérieux à traiter avec Dieu. Comme tu n'étais pas apprêté, retourne, tu vas revenir la semaine prochaine. Et ça nous a fait grandir. Donc quand je me lève chez moi pour venir, je savais que je ne dois pas être un pierre d'achoppement pour quelqu'un. Et je dois être préparé en conséquence. Il y a fait des séances que nous venons. On arrive comme on est là dans la chambre de prière. Nous invoquons la présence du Saint-Esprit. Et il parle pour nous dire, je ne viens pas. Parce qu'il y a tel problème au milieu de vous. Et on est en train de s'identifier. Et on s'est demandé qui est dans ces problèmes-là. Qui a fait ça? Et tout le monde en venait. Quand on arrive, on avait des messages. Tu ne peux pas t'échapper. Tu viens, tu étais dans le transport public, tu as insulté les gens et puis après tu arrives. Le Saint-Esprit te dit, sors dehors, va te préparer. Donc il n'y avait pas moyen de se cacher. Donc dès que tu entres, tu es nu. Tout ce que tu as fait, comment tu as dormi, tout ce que tu as, les murmures, tout ce que tu te dis, c'était nu à table. Alléluia. Amen. Et quand tout est clair, c'était du tic au tac. Question-réponse. 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 On communiquait comme ça. Dans tel cas, faites ceci. Dans telle situation, faites ceci. Dans telle situation, faites ceci. Nous devons atteindre ce niveau-là. C'est la raison d'être de la chambre de prière. Nous devons être à ce point-là. La chambre de prière, ce n'est pas l'église. Alléluia. Ce n'est pas l'église. Parce que à l'église, nous avons des invités qu'on ne peut pas dire non, sors aujourd'hui, tu ne t'es pas préparé. C'est la première fois qu'ils viennent. Mais dans la chambre de prière, ce sont les enfants qui connaissent déjà leur père. Alors quand nous venons en conséquence, nous savons que nous sommes venus dans la présence du Père. Et quand on vient dans la présence du Père, comment il faut venir? Il y a 2 fois nous prions en ces lieux ici. Le Seigneur te montre comment les prières sont bloquées. Parce que parmi nous, il y en a qui sont venus sans préparation. Et il te montre bien comment les prières sont bloquées. Et comme nous ne voulons pas choquer quelqu'un, nous gardons ça et nous continuons à prier. Mais nous sommes en train de grandir. Nous allons arriver à cette dimension. Où tu vas arriver, on te dit, on s'excuse aujourd'hui, tu ne te joins pas à nous. Parce que tu n'es pas préparé comme il faut. Pourquoi? Parce que nous voulons aller
aller loin avec Dieu. Alléluia. Nous voulons aller plus loin avec Dieu. Dieu a un projet avec la chambre de prière. Alléluia. Dieu a un projet avec la chambre de prière. Que ça ne t'étonne pas que si tu arrives, on te dit la porte est fermée. Tu vas retourner faire l'examen de conscience, te checker toi-même pour que la prochaine fois, que la porte ne te soit pas fermée. Et je vous dis la vérité, vous allez voir comment le feu de Dieu va éclater. Alléluia. Vous allez voir comment le feu de Dieu va éclater dans la chambre de prière. C'est ça notre souhait. Alléluia. Nous avons tellement de choses à demander au Seigneur. Et vous voyez les choses arriver, rester là. Ça n'arrive pas à nous atteindre. Tu poses la question, mais Seigneur, c'est pourquoi? Il te montre ceci, il te montre cela, il te montre ceci, il te montre cela. Alléluia. Notre Dieu est trois fois saint. 3 fois saint. Donc il s'appelle la sainteté. Même s'il y a seulement un... Il n'approche pas. Il se retourne. Tu es déjà sale. Alléluia. Amen. Le fait que tu aies seulement regardé ta sœur du tête aux pieds sans rien dire. Il ne s'approche pas. Tu es déjà sale. Et à toutes ces choses, nous devons faire attention. Alléluia. La chambre de prière doit aller très haut. C'est pourquoi je suis venu ce matin dans cette nouvelle saison. Dans cette nouvelle saison, nous ne voulons pas seulement recevoir de Dieu, mais nous voulons sa personne. Nous voulons sa présence. Parce que là où il y a sa présence, il y a la révélation. Et lorsqu'il y a la révélation, il y a les solutions. Les solutions à tout ce que nous voulons. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Frère Cédric a commencé une adoration très profonde ce matin. Moi, j'étais déjà partie. Je ne sais même pas pourquoi il a arrêté. J'ai souhaité dans mon cœur qu'il continue comme ça, qu'on parte seulement comme ça. Mais il est parti et puis il a arrêté. Ça veut dire que lui-même aussi n'était pas préparé. Parce qu'il aurait senti que le Saint-Esprit voulait qu'on continue. Alléluia. Alléluia. C'est ça qui se passe avec le Saint-Esprit. Ça peut toucher une personne et puis c'est fini, on est parti. Tout le monde est en feu, on est parti. On est parti comme ça. Alléluia. Il va nous amener encore dans l'adoration. Si tu es venu aujourd'hui combattre, aujourd'hui on l'adore seulement. Aujourd'hui on l'élève seulement pour cette nouvelle saison. Parce que nous voulons qu'il marche avec nous différemment dans la chambre de prière. Aujourd'hui c'est seulement l'adoration. Nous l'adorons tout simplement. Nous le bénissons tout simplement. Après nous allons partir. C'est là où nous recevrons les directives. La chambre de prière, ce n'est pas Maman Françoise. La chambre de prière, c'est toi, c'est moi. Dieu peut ne pas me parler, Dieu va te parler toi. Tu peux aussi nous donner la direction. Le Seigneur a dit aujourd'hui qu'on fasse ceci. Ou bien qu'on prie de cette façon. C'est ça la chambre de prière. Dieu se révèle à tout le monde. Pas à une personne. À tout le monde. Alléluia. Nous devons monter avec lui bien aimé. Nous sommes arrivés dans une saison où le Seigneur nous devons refléter sa personnalité. Donc notre prière, c'est Seigneur, donne-moi ta personnalité. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi ta personnalité. Et dis au Saint-Esprit qu'il prenne ta personnalité à toi là
Et qu'il te donne sa personnalité à lui. Je pense qu'avant d'entrer dans l'adoration, nous allons faire cette prière ici. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi ta personnalité. Prends ma personnalité, donne-moi ta personnalité à toi. Partout vous nous suivez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut élever la voix? Juste chercher la personnalité de Dieu ce matin. Oh, cher Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Mais voici, je me plante à toi, cher Saint-Esprit. Donne-moi ta personnalité ce matin, Seigneur. Donne-moi ta personnalité ce matin, Seigneur. Donne-moi ta personnalité, Dieu puissant. Saint-Esprit de Dieu, je prie pour ta personnalité ce matin. Oh, prends ma personnalité, donne-moi ta personnalité. Afin que je puisse te ressembler, que je sois comme toi, que je parle comme toi, que j'entende comme toi, que je réfléchisse comme toi, que je marche comme toi. Saint-Esprit de Dieu, ce matin, par ta grâce, nous sommes venus demander ta personnalité ce matin. Accorde-nous ta personnalité, ô Saint-Esprit de Dieu. Accorde-nous ta personnalité. L'Esprit du Dieu Tout-Puissant, accorde-moi ta personnalité. Seigneur, je veux plus de toi, Saint-Esprit, plus de ta présence. Prends tout ce qui est à moi, Seigneur, et donne-moi tout de toi. Prends tout de moi ce matin. Donne-moi tout de toi, Seigneur. Prends tout de moi, Majesté. Donne-moi tout de toi. Oh, glorieux Papa, je prie ce matin que tu me donnes tout de toi. Donne-moi tout de toi. Prends tout de moi, Seigneur. Donne-moi ta personnalité, Jésus, afin que je puisse demeurer dans ta présence, dans ta personnalité, à mon frère, à ma soeur. Seigneur, afin que nous puissions demeurer dans ta présence, que nous soyons cette montagne éternelle, cette ville élevée, sur la montagne de Jéhovah, qui donne la lumière, Seigneur, et qui éclaire tous les alentours. Donne-moi ta personnalité, révèle-toi, Seigneur, révèle-toi à moi, révèle-toi à ma soeur, révèle-toi à mon frère. Nous prions ce matin, dans ta puissance, Jéhovah, que tu te révèles, Seigneur, que tu te révèles ce matin, que tu te révèles à ma soeur, que tu te révèles dans une autre dimension. Nous prions ce matin, Seigneur. Nous prions ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, tu es bien, Seigneur. Alléluia.
ami fidèle. Toi le Dieu incomparable. Toi le fleuve d'eau vivante intarissable. Toi l'eau pure, limpide, c'est toi. Oh Jésus, tu n'as point d'égal, tu n'as point de concurrent. Pour acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous voici à la fin de notre session d'aujourd'hui, de ce matin. Et nous vous bénissons dans la main de notre Seigneur, notre Dieu. Laisse que le Seigneur continue à nous faire du bien. Soyez bénis. Et nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine afin de commencer les nouvelles choses. Et que le Saint-Esprit de Dieu accompagne chacun de nous. Que nous puissions chercher son feu. Que ce feu continue à être allumé dans nos cœurs. Et que partout nous allons être, soyons dans sa présence. Et que sa présence aujourd'hui accompagne chacun de nous. Qu'il continue à se révéler parce que nous voulons le connaître à une autre dimension. Que la paix du Seigneur vous accompagne et que l'amour du Très-Haut repose sur vous. Shalom, shalom chez vous. Shalom, shalom.